Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les coulisses de la création de contenu et de la production photo-vidéo pour la marque Volvo Car France dans le sud de la France. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog où en fait c'est un peu les coulisses d'un tournage d'une production que j'ai faite pour la marque Volvo Car France à l'occasion de la sortie du Volvo EX30. Donc là c'est le Riyad du futur qui vous parle parce que cette miniature je l'ai eu lors de la production. Donc c'est un format assez chill qui n'est pas scripté. Je prends ma caméra, j'essaie de documenter un peu les behind the scenes. Je sais que c'est un truc qui peut t'intéresser. Pour cette occasion j'utilise la caméra Sony ZV-E1 qui est clairement parfaite pour du vlogging. Ça sera aussi un test d'ailleurs. La vidéo commence très tôt normalement. Je me suis pas filmé le matin à 5 h du matin parce que voilà on n'a pas une tête assez jolie, on va pas se mentir. Donc, on a pris le train, on s'est dirigé vers Avignon et je te laisse découvrir la suite de l'histoire. Nous venons d'arriver à l'hébergement, il est vraiment cool, c'est des sortes de... C'est pas un hôtel en fait, c'est genre des maisons un peu à l'ancienne, d'ailleurs ici c'est écrit l'école. Franchement la déco est grave chouette, je vous montre un petit peu. Ils nous ont donné des petits goodies avec un tapis de yoga, donc franchement c'est sympathique. Maintenant le point on va dire qui est un peu relou, on va pas se mentir, c'est la météo. Parce que avoir une terrasse comme ça et de la pluie... c'est pas très Avignon ça, mais bon on va pas se plaindre, franchement le cadre est trop cool. Là on va rejoindre la team pour le déj et juste ensuite on commence la prod, donc ça va être vraiment speed, mais j'ai vraiment hâte, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, là c'est speed de folie, je viens de finir de faire les photos de l'atelier bougie. On va enchaîner sur la création du coup du Reels, donc direction la boule qu'ils nous ont donnée ici sur le GPS. Faut faire la vidéo rapidement et faire les photos. Il pleut, le temps est vraiment pourri, donc let's go. Premier spot, c'est une route qui mène vers un château, elle est à double sens donc faut pas se mettre en danger, mais sinon franchement ça rend bien avec la grisaille. La pluie s'est un petit peu arrêtée donc franchement c'est stylé. C'est pas un soleil mais j'avoue que ça donne un côté un peu moody. J'espère que tu as aimé les photos. Maintenant autour des vidéos et bien évidemment pour réaliser le Reels. Le setup, je l'ai ici, Sony FX3 comme d'hab avec le 24 mm 1.4G Master et le Ronin RS2 équipé du truc là, de l'accessoire pour le mettre en mode vertical. J'ai pas changé de spot, je vais me mettre là-bas tout à l'heure. Voilà, bah on enchaîne, let's go. Bon les gars, normalement c'est cool pour le Reels, je viens de faire les plans, je suis en sueur, ça commence un peu à s'assombrir, donc il y a beaucoup de changements de lumière. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce lieu, je vais potentiellement essayer un autre spot, à voir, même si j'ai ce qu'il faut. Ah oui d'ailleurs il me manque les plans macro. Bref, je vous laisse avec le résultat juste ici.
Deuxième jour, là je suis à bord du véhicule, je viens d'essayer de faire des photos et des vidéos en intérieur, mais c'est grave galère parce que comme vous pouvez le voir, la pluie elle s'est pas arrêtée depuis hier soir. Ça s'arrête pas, c'est en vrai grave galère pour shooter. Là j'ai dû enlever la doudoune parce qu'elle est toute trempée et dès qu'on s'assoit à l'intérieur, en fait tout est mouillé. Mais j'arrive quand même à me dire que par exemple avec les flares, dès qu'ils se posent sur l'objectif en fait, et quand on est face à des phares, ça donne un truc assez sympathique. Donc voilà, bon après on est en hiver, hein, forcément ça peut aussi coller avec le thème, mais on va dire voilà, il y a des jours comme ça où la nature ne nous sourit pas. Il est presque midi, nous devons rendre la chambre d'hôtel, donc moi je profite vraiment de ces moments pour essayer de faire le maximum de contenu. Si je devais donner un conseil, c'est que faut s'adapter quand on n'a pas le choix, on s'adapte et on essaye d'en tirer le meilleur. Parce que, je sais pas, d'autres personnes auraient dit peut-être ouais vas-y c'est mort, je shoote pas, il y a de la pluie, je shoote vraiment pas. Or que, même si les conditions sont défavorables, on peut quand même avoir du rendu sympa avec de la pluie, même si c'était pas prévu. Donc on s'adapte peu importe les conditions. Ce qui fait aussi la force d'un créatif, c'est qu'en fait il s'adapte là où il va, même si on n'a pas toujours des sunsets, même si on n'a pas toujours des petits nuages dans le ciel avec un joli coucher de soleil. C'est la vie. Sinon le véhicule franchement il est ultra bien. Là je suis à l'intérieur, je vais vous faire des petites séquences, mais en gros là il y a un grand écran où on gère un petit peu tout. Tous les matériaux sont recyclés. En fait il y a énormément d'espace. Ils ont enlevé les enceintes et ils ont mis ici genre une barre sonore Harman Kardon en fait qui vient tout au long du truc. Là c'est mon matos, ça c'est le matos. Donc franchement c'est assez spacieux. Il y a ça d'ailleurs qui est drôle. Tac. Et en fait ici voilà c'est totalement vide, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc clairement en termes de conduite et d'expérience, c'est une voiture, on va dire un mini SUV qui est vraiment idéal pour la ville, voire même comme ça à la campagne et tout. Mais en ville clairement je me verrais bien avoir un truc comme ça. Donc Volvo, si jamais vous avez un véhicule qui traîne comme ça, où il y a une petite rayure et que vous voulez pas le vendre, ça veut dire rien. Non, plus sérieusement, en vrai c'est chouette et d'ailleurs je remercie au passage du coup Volvo pour cette opportunité qui est grave cool. Bon là je vais commencer à rentrer pour libérer la chambre, préparer le matos, c'est deux choses que je déteste. La veille d'un voyage c'est quand tu prépares le matos, c'est quand tu reviens, tu refais le matos. Donc c'est, tu vois, les Tetris, quand tu mets dans ton sac, tu mets tout à l'intérieur un peu en mode optimisation d'espace, donc voilà c'est relou à chaque fois de le refaire, mais bon c'est comme ça. Je me plains pas, c'est juste des trucs relous que je pense vous tous, photographes et vidéastes, voilà, vous avez déjà eu affaire à ça. Donc voilà, je vais rendre la chambre et puis on va voir ce qui se passe après. Allez, à toutes. Bon les gars, là nous sommes sur le chemin du restaurant, nous avons quitté l'hôtel et je suis en mode passager avec Yannick qui est ici, donc c'est social media pour Volvo Car France. Salut. Voilà. Et donc je peux pas critiquer la voiture parce que là il est juste à côté de moi. Et derrière nous on a Candice, elle est juste ici. Donc voilà, la journée de prod on va dire c'est terminé. Franchement c'était assez challengeant. D'ailleurs petit retour comme ça rapide sur le ZV-E1. Clairement j'ai pas encore testé toutes les options. Et le fait que ça soit une sorte de Baby FX3, c'est clairement impressionnant pour le tarif déjà. Parce que je crois qu'il est dans les 2006. Donc pour un full frame à ce tarif là qui a un capteur de ma caméra préférée quoi, c'est vraiment ouf. Et là c'est vrai que le fait d'avoir la poignée et le micro externe, ça rend normalement, vous qui écoutez cette vidéo, le son meilleur. Et moi avec justement la poignée je peux zoomer, dézoomer mais aussi activer, filmer et arrêter de filmer. Le fait que j'ai un objectif PZ, ça me permet aussi de zoomer à distance, parce qu'en fait c'est un zoom électronique. Donc clairement pour le moment j'ai pas encore tout testé, mais le peu que j'ai pu tester, en tout cas la montée des ISO et la qualité d'image que je vois ici à l'écran et le suivi bien sûr d'autofocus, c'est clairement ouf. Donc clairement pour une caméra vlogging, voire même caméra de prod on va dire, si on peut dire ça comme ça, ou alors une caméra B, ça fait largement le travail. Mais encore une fois c'est juste une sorte de première impression. Je vais essayer de pousser un peu plus les limites de ce boîtier et en faire des trucs bien sympathiques. Voilà.
De retour à Paris, j'ai juste une seule envie, c'est de dormir. Clairement, je suis épuisé après ces 2 jours non-stop. Donc c'était vraiment chouette. Donc je tiens à remercier Volvo pour cette opportunité. Si jamais ce format-là vous plaît, comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, en fait c'est pas scripté, il n'y a rien qui est écrit ou autre. C'est vraiment, je prends la caméra, je vous montre ce que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment une immersion lors d'une prod, d'un projet, d'une collab, enfin peu importe. Donc si c'est un truc qui vous intéresse et que vous aimez voir les coulisses, dites-le moi en commentaire. S'il y a des choses à améliorer forcément, dites-le moi en commentaire aussi. Merci aussi à Sony pour la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, de me l'avoir gentiment prêté. Comme je disais, je ferai une vidéo à part pour, où je parlerai plus en détail, mais pour l'instant je suis quand même assez bluffé par la qualité. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Ciao.